Les 3 cheveux d'or du diable, épisode 2. De l'autre côté de l'eau, il trouva la bouche de l'enfer. Elle était noire et enfumée. Le diable n'était pas chez lui. Il n'y avait que son hôtesse, assise dans un large fauteuil. « Que demandes-tu » lui dit-elle d'un ton assez doux. « Il me faut 3 cheveux d'or de la tête du diable, sans quoi je n'obtiendrai pas ma femme. »« C'est beaucoup demandé, dit-elle, et si le diable t'aperçoit quand il rentrera, tu passeras un mauvais quart d'heure. Cependant, tu m'intéresses, et je vais tâcher de te venir en aide. » Et elle le changea en fourmi et lui dit « Monte dans les plis de ma robe, là tu seras en sûreté. »« Merci, répondit-il, voilà qui va bien. Mais j'aurais besoin en outre de savoir 3 choses. Pourquoi une fontaine qui versait toujours du vin ne fournit même plus d'eau? Pourquoi un arbre qui portait des pommes d'or n'a plus même de feuilles? Et si un certain passager doit rester toujours à son poste sans jamais être relevé? Ce sont 3 questions difficiles, dit-elle, mais tiens-toi bien tranquille et sois attentif à ce que le diable dira quand je lui arracherai les 3 cheveux d'or. Quand le soir arriva, le diable revint chez lui. À peine était-il entré qu'il remarqua une odeur extraordinaire. « Il y a du nouveau ici, dit-il. Je sens la chair humaine. » Et il alla fureter dans tous les coins, mais sans rien trouver. L'hôtesse lui chercha querelle. « Je viens de balayer et de ranger, dit-elle, et tu vas tout bouleverser ici. Tu crois toujours sentir la chair humaine. Assieds-toi et mange ton souper. » Quand il eut soupé, il était fatigué. Il posa sa tête sur les genoux de son hôtesse et lui dit de lui chercher un peu les poux. Mais il ne tarda pas à s'endormir et à ronfler. La vieille saisit un cheveu d'or, l'arracha et le mit de côté. « Hé !» s'écria le diable. « Qu'as-tu donc fait ?»« J'ai eu un mauvais rêve, dit l'hôtesse, et je t'ai pris par les cheveux. »« Qu'as-tu donc rêvé ?» demanda le diable. « J'ai rêvé que la fontaine d'un marché, qui versait toujours du vin, s'était arrêtée et qu'elle ne donnait même plus d'eau. Quelle en peut être la cause ? » ?»« Ah, si on le savait, répliqua le diable, il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine. On n'aurait qu'à le tuer, le vin recommencerait à couler. » L'hôtesse se remit à lui chercher les poux. Il se rendormit et ronfla de façon à ébranler les vitres. Alors elle lui arracha le second cheveu. « Que fais-tu » s'écria le diable en colère. « Ne t'inquiète pas, répondit-elle, c'est un rêve que j'ai fait. »« Qu'as-tu encore rêvé ?» demanda-t-il. « J'ai rêvé que, dans un pays, il y a un arbre qui portait toujours des pommes d'or et qui n'a plus même de feuilles. Quelle en pourrait être la cause ? » ?»« Ah, si on le savait, répliqua le diable, il y a une souris qui ronge la racine. On n'aurait qu'à la tuer, il reviendrait des pommes d'or à l'arbre. Mais si elle continue à la ronger, l'arbre mourra tout à fait. Maintenant, laisse-moi en repos avec tes rêves. Si tu me réveilles encore, je te donnerai un soufflet. » L'hôtesse l'apaisa et se remit à lui chercher ses peaux jusqu'à ce qu'il fût endormi et ronflant. Alors, elle saisit le 3e cheveu d'or et l'arracha. Le diable se leva en criant et voulait l'abattre. Elle le radoucit encore en disant « Qui peut se garder d'un mauvais rêve ?»« Qu'as-tu donc encore rêvé ?» demanda-t-il avec curiosité. « J'ai rêvé d'un passager qui se plaignait de toujours passer l'eau avec sa barque sans que personne ne le remplaçât jamais. »« Le sot !» répondit le diable. « Le premier qui viendra pour passer la rivière, il n'a qu'à lui mettre sa rame à la main, et il sera libre, et l'autre sera obligé de faire le passage à son tour. » Comme l'hôtesse lui avait arraché les 3 cheveux d'or et qu'elle avait tiré de lui les 3 réponses, elle le laissa en repos et il dormit jusqu'au matin. Quand le diable eut quitté la maison, la vieille prit la fourmi dans les plis de sa robe et rendit au jeune homme sa figure humaine. « Voilà les 3 cheveux, lui dit-elle. Mais as-tu bien entendu les réponses du diable à tes questions ? » ?»« Très bien, répondit-il, et je m'en souviendrai. »« Te voilà donc hors d'embarras, dit-elle, et tu peux reprendre ta route. » Il remercia la vieille qui l'avait si bien aidé et sortit de l'enfer, fort joyeux d'avoir si heureusement réussi. Quand il arriva au passager, avant de lui donner la réponse promise, il se fit d'abord passer de l'autre côté, et alors il lui fit part du conseil donné par le diable. « Le premier qui viendra pour passer la rivière, tu n'as qu'à lui mettre ta rame à la main. » Plus loin, il retrouva la ville à l'arbre stérile. La sentinelle attendait aussi sa réponse. « Tuez la souris qui ronge les racines, dit-il, et les pommes d'or reviendront. » La sentinelle, pour le remercier, lui donna 2 ânes chargés d'or. Enfin,
Il parvint à la ville dont la fontaine était à sec. Il dit à la sentinelle: « Il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine. Cherchez-le et tuez-le, et le vin recommencera à couler en abondance. » La sentinelle le remercia et lui donna encore 2 ânes chargés d'or. Enfin, l'enfant né coiffé revint près de sa femme, qui se réjouit dans son cœur en le voyant de retour et en apprenant que tout s'était bien passé. Il remit au roi les 3 cheveux d'or du diable. Celui-ci, en apercevant les quatre ânes chargés d'or, fut grandement satisfait et lui dit: « Maintenant, toutes les conditions sont remplies, et ma fille est à toi. Mais, mon cher gendre, dis-moi d'où te vient tant d'or, car c'est un trésor énorme que tu rapportes.